Demain, les experts nous promettent des avions sans pilote, des voitures et des camions sans chauffeur, des usines sans ouvriers, des salles de marché sans traders. Tout ça grâce au robot. Un robot, c'est bien sûr l'humanoïde qui distribue des médicaments dans une maison de retraite ou qui renseigne des clients. Ce sont aussi les algorithmes des applications. Pour commander un VTC, par exemple, c'est l'intelligence artificielle qui permet à deux ordinateurs de dialoguer entre eux. Les machines calculent plus vite qu'un comptable ou diagnostiquent une radio à la place d'un médecin. Les robots sont et seront capables de travailler plus, voire mieux, et en tout cas pour moins cher, que les humains. Cette angoisse de voir nos emplois disparaître n'est pas nouvelle. Au XIXe siècle, les Luddites, un mouvement d'ouvriers britanniques, cassaient les métiers à tisser de peur qu'ils ne leur volent leur gagne-pain. Au Royaume-Uni, le fait de casser des machines était même passible de peine de mort. Aujourd'hui, la révolution numérique a-t-elle changé de nature? Peut-elle vraiment détruire nos emplois? Les experts se déchirent, les études alarmistes se succèdent. Aux États-Unis, 47% des emplois seraient automatisables. En France, ce serait 42%. Des chercheurs du MIT ont montré que l'introduction d'un robot dans une usine de 1000 ouvriers entraînait la destruction de 6 postes et pesait sur les salaires. D'autres études sont plus rassurantes. La proportion d'emplois détruits tournerait plutôt autour de 10 à 15%, car un métier n'est pas constitué d'une seule tâche, mais de plusieurs. Certaines sont routinières, d'autres plus difficiles à remplacer, comme les interactions entre les humains. Les sténodactylos ont disparu, pas les assistantes. Un métier est menacé de destruction si plus de 70% des tâches qui le constituent sont automatisables. Il n'existe pas encore de données fiables pour prédire l'avenir. La grande question est de savoir si, in fine, il y aura suffisamment de boulot pour tout le monde. Et là encore, deux camps se dessinent. Il y a d'abord les techno-optimistes, les schumpeteriens qui ont théorisé la destruction créatrice. De tout temps, les machines ont fait disparaître des métiers, mais en ont créé de nouveaux. Et puis, il y a les techno-pessimistes. La révolution numérique va très vite et surtout, elle génère moins de gains de productivité que par le passé. La machine à vapeur a créé plus de croissance que l'ordinateur. Selon l'économiste Robert Gordon, nous sommes entrés dans l'ère de la stagnation séculaire. Du coup, on peut penser que plus d'emplois risquent d'être détruits que créés. Mais avant d'être remplacés par des robots, beaucoup d'autres questions se posent. Quel sera l'arbitrage entre le coût des machines et le salaire des humains? Les consommateurs accepteront-ils d'être pilotés, servis ou soignés par des robots? Mais surtout, comment redistribuer la valeur créée par les machines? Qui est propriétaire de cette technologie? Avant de parler de disparition totale des métiers, on peut déjà se pencher sur la précarité des travailleurs du numérique et de tous ceux qui sont en concurrence avec les robots.